Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va customiser ensemble ce petit porte-courrier. En fait, je voudrais faire du serviettage, comme je vous le disais, puisque j'ai plein de petits abonnés qui m'ont gentiment envoyé des petites serviettes. Alors j'adore faire ça. J'en ai fait la semaine dernière sur une petite carte et je trouve le résultat super joli. Alors, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est emballée du coup, mais je trouve ça super joli. On m'a envoyé des super jolies serviettes. Je trouve ça magnifique. Regardez celle-ci comme elle est jolie. Donc, je ne sais pas où vous trouvez vos serviettes, les filles, mais alors, franchement, moi, dès que je vais tomber dessus, je vais en acheter, quoi, parce que je trouve ça formidable pour faire des petites créas. Et là, donc, je voulais faire ceci, un petit porte-courrier. Enfin, moi, j'y mettrais toutes mes petites coques Cléopâtre dedans, mes petits ciseaux, enfin, voilà, mes petits bidules. Je vous montrerai. Et je voudrais les faire avec ces papiers-là. Alors, il me semble que c'est Marie-Danielle qui me les a envoyés. Je ne sais plus qui c'est qui me les a envoyés. Je ne veux pas dire de bêtises. Regardez comme c'est joli. Non, c'est pas Marie-Danielle qui me les a envoyés. Je ne sais plus. C'est une petite abonnée qui m'a envoyé ça dans le concours. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo avec ça. Donc, on va essayer de customiser cette petite boîte. Alors, peut-être que je vais faire en plusieurs vidéos, les filles, puisque j'ai que 30 minutes de mémoire sur mon téléphone. Donc, je ferai certainement en plusieurs parties. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, on va venir ancrer tous les bords. Je vais venir ancrer tous mes bords, puisque ça va être sur le thème un petit peu vintage. Et je vais utiliser ce vernicole en fait pour faire le serviettage, voilà, qui vient du site Cléopâtre que Pauline m'a gentiment envoyé. Donc on va essayer. Donc pour ce faire, déjà j'utilise ma Distress Walnut Stain. Je vais peut-être utiliser deux sortes de Distress, je vais voir. Alors je ne vais pas vous mettre devant forcément. Donc c'est parti, on y va. Donc je vais venir un petit peu vieillir tous les bords de mon porte-courrier. Alors j'hésite pas à en mettre bien sur les bords comme ça. Alors ça va être la partie un petit peu longuette pour vous, mais bon c'est pas grave, hein. Vous passez si vous avez pas envie de regarder. Alors après, c'est pas grave si ça déborde de partout. Le principal, c'est qu'il y en ait bien sur les bords. Et de toute manière, après, ça va être recouvert avec le papier. Alors, je sais pas du tout comment je pars. Hein. Je n'en ai jamais fait sur bois comme ça. Donc, on va voir ensemble ce que ça va donner. Ah, si c'est raté, c'est raté. Il faut essayer de toute manière. Donc, comme moi, j'aime bien tester des petites choses avec vous. Ça, c'est un petit rangement que j'ai acheté au magasin où je travaille. C'est dans le rayon créatif. Ça, vous en trouvez partout. Hein. Vous en trouvez chez Cultura. Vous en trouvez vraiment partout. Voilà. Alors le trou là, c'est pas grave puisque moi je vais le recouvrir. Donc voilà, une fois que vous avez bien vieilli votre boîte, on va venir... alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma serviette. Alors, ce qu'il faut les filles, c'est quand vous avez votre serviette comme ceci, vous voyez, il faut enlever le petit truc blanc qu'il y a derrière. En fait, il faut la dédoubler. Vous voyez, comme ceci. Vous la dédoublez, vous gardez que la partie imprimée. Donc moi là c'est ce que j'ai déjà fait sur celle-ci. Alors vous pouvez mettre des morceaux
peu importe si les dessins concordent pas, ce n'est pas grave. Ensuite, quand on va passer la colle, s'il y a des petits plis, c'est pas grave. C'est encore plus joli quand il y a des plis. De toute façon, je vais vous montrer. Alors, je vais la couper. Alors, je vais la couper. Je vais pas la couper au ciseau. Je vais la couper à l'arrache comme ça, en fait. C'est ça qui est plus joli, justement. C'est quand c'est fait... Vous allez voir. Je vais vous expliquer. Ça va... Après, on recoupera. C'est pas grave. Voilà. Je vais recouper un peu. Alors là, j'ai mis peut-être la tour Eiffel. Alors, vous essayez de prendre les dessins qui vous intéressent. Vous pouvez superposer vos papiers, hein. C'est pareil. Hein. Là, par exemple, je vais peut-être mettre un morceau de la tour Eiffel, vous voyez, comme ça. Là, j'ai le bateau. Là, je vais couper comme ça. Voilà. Et puis en bas... Alors, en bas... je vais remettre un bout comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on va venir faire tout d'abord, c'est qu'on va venir... badigeonner le bois de colle. Donc, j'utilise la vernicole de Cléopâtre. Donc, c'est le vernicole brillant. C'est pour ça qu'après, ça va vous faire un fini brillant. Alors, je vais l'étaler avec mon pinceau. Voilà. Donc, je mets de la colle. Hop. Et je viens étaler tout du long sur ma boîte. Ensuite, vous venez positionner votre serviette. Voilà. Ensuite, c'est pas grave s'il y a des plis. Vous venez remettre de la colle par-dessus pour bien sceller votre papier. C'est un vernis au séchage transparent. Ne vous inquiétez pas les filles. Oh là là, ça sent... Alors les filles, vous avez dû connaître quand vous étiez jeunes, pour celles qui sont de ma génération, les petits pots de colle Cléopâtre avec le petit bouchon orange, avec le petit bâtonnet à l'intérieur. Ça sentait l'amande. Et bien je peux vous dire les filles que ça sent toujours l'amande. C'est un bonheur. J'adore. Ah bah le trou il s'est fait. Vous voyez, comme ça. Donc vous mettez bien votre colle. Et ensuite on laisse bien sécher. Donc voilà déjà ce que ça nous donne. Donc ensuite moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper. Je couperai après une fois que ça sera sec. Donc voilà. Donc je vais faire pareil le côté. Alors pareil, pour faire le côté, je vais... Voilà. Je prends à peu près les mesures. Hein, et là, je vais couper en biais. Hop. Comme ceci, mon papier. Voilà. Et je viendrai découper après le surplus. Donc je viens mettre ma colle. Je viens disposer donc mon papier.
sais pas comment vous montrer, j'espère que vous voyez bien. Et je viens remettre la colle par-dessus. Vous venez aplatir les bords sur les autres papiers, hein, sur le... Vous voyez, hop. Celui-là, il va pas là. Vous voyez, ça vous fait comme la continuité. Pourtant, j'ai pas joint les dessins. Voilà. Ensuite, on va faire l'arrière. Alors, pour l'arrière, je vais prendre mes bouts de papier. Je vais couper à peu près. Alors, c'est pas tout à fait sec sur le devant, donc je vais peut-être pas trop... Donc, j'étale bien ma colle. Oh, j'adore faire ça. J'adore. Voilà. Donc là, je vais mettre... Là. Après, c'est pas grave s'il y a des plis et tout. Hein. Au contraire, les filles. C'est pas grave. Là, je vais mettre celui-là. Là. Je vais mettre celui-là. Il faut bien utiliser vos petites chutes. Hein. Là, je vais mettre la tour Eiffel. Hop. Et puis en bas, il me reste un petit morceau du bateau. Hop. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et je viens remettre de la colle partout. Venez bien sceller vos papiers en fait les uns aux autres. Alors, je ne sais pas s'il existe, il faut que j'aille voir sur le site, voir s'il existe en plus gros contenant. Parce que c'est vrai que là, il y a 100 grammes. Ouais, il y a 100 grammes. Et c'est vrai que si vous faites beaucoup de serviettage, ça peut partir très très vite. Donc, je vais aller voir sur le site, voir s'il y a d'autres contenants, s'il y a du 500 ml par exemple. Et je vous dirai lors d'une prochaine vidéo si il y a d'autres contenants. Voilà, après vous voyez les petits papiers ils s'enlèvent tout seuls sur les côtés. Donc vous avez juste à... Je trouve ça magnifique, magnifique. Alors regardez. Voilà ce que ça donne à l'arrière, sur le côté, sur le devant. Alors là on n'a pas fini bien entendu. Hop, si je mets les doigts dessus, ça va peut-être pas le faire. Donc ensuite, on va finir par ce côté-là. Alors du coup, je vais reprendre un morceau. Alors, donc là, je vais venir donc dédoubler ma feuille. Voilà. Et je vais venir couper un morceau. Alors, je vais prendre avec... Hop. Voilà. Je vais le recouper un tout petit peu là. Allez, c'est parti. On fait le côté. Je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, hop, je mets ma
feuille. J'appuie un petit peu et je repasse la colle tout du long. Voilà, vous venez la jointer, vous voyez, sur le devant avec l'autre. Et vous faites pareil sur l'arrière. Alors, je prends une petite lingette parce que j'ai mis la colle là. Voilà. Alors vous faites attention les filles parce que c'est quand même très fragile. Vous voyez, ça s'est collé dessus. Après, il faut bien attendre que ça sèche. Voilà. Alors ensuite là, ce que je vais faire, c'est que je coupe. Voilà, je suis en fait la jointure. Vous voyez, je viens couper comme ça. Hop, ça se colle tout seul. Là, je vais remettre un petit morceau. Alors, vous faites pas comme moi, vous laissez bien sécher, hein, parce que moi là, je n'ai pas laissé assez sécher, ça se redécolle. Enfin, c'est pas que ça se redécolle, c'est que j'ai appuyé dessus et du coup... Voilà. Donc, voilà. Donc sur le devant, on enlève ça. Voilà. Donc là, on va bien attendre que ça sèche. Vous voyez. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors là, forcément, c'est pas sec, les filles. Donc là, sur le côté, derrière et sur le devant. Alors, je ne vais pas beaucoup la décorer puisque le papier se suffit à lui-même. Je ne sais pas, est-ce que j'en mets dedans ou pas? Qu'est-ce que vous feriez, vous les filles? Est-ce que vous en metteriez dedans? Oui. Alors. Est-ce que vous pensez qu'il faut en mettre dedans? Ouais. Je vais essayer. Allez, soyons fous. Donc, là, ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Donc, je badigeonne l'intérieur. De ma boîte. Voilà. Alors, je vais y glisser mon papier. Alors après, même s'il ne vient pas jusqu'en bas, c'est pas grave. Je vais rajouter un autre petit morceau ici. Alors, il faut que je rajoute de la colle là.
Voilà. Et là, je viens rajouter encore de la colle. Voilà. Donc, je fais bien tout l'intérieur là maintenant. Voilà. Donc je vais bien jusqu'au fond pour que tout soit bien collé. Voilà, j'appuie bien dessus. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. On va faire pareil pour l'autre côté. Alors, je vais préparer quand même mon papier. Voilà, j'ai coupé mon morceau, il est trop long. Voilà, nickel. Donc, je viens badigeonner. Vous voyez pas très bien. Je peux pas trop faire autrement. J'essaye de faire au mieux. Voilà. Je viens mettre mon papier. Voilà. Donc comme je vous ai dit, vous voyez, il y a des plis. Vous allez peut-être pas voir la caméra, il y a plein de plis, mais c'est pas grave, quand vous allez passer la colle dessus, justement, c'est ça qui va être, qui va faire le charme du serviettage en fait. Cette colle est vraiment très très bien, les filles. Colle Cléopâtre, franchement. Et puis je vais vous dire, c'est pas plus cher que chez Cultura ou un autre magasin d'art créatif. En plus, c'est des produits qui sont sains, voilà, qui sont pas chimiques. Donc moi alors après, je dis pas ça parce que Pauline m'a envoyé les produits. À l'école Cléopâtre, tout le monde sait que c'est vraiment de la bonne qualité. De toute façon, moi je le dis, hein, quand ça me plaît pas, ça me plaît pas, je le dis. Donc voilà, on va attendre que ça sèche. Voilà. Ça sent trop bon les filles. Vous pouvez pas sentir, mais ça sent trop bon. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche et puis on se retrouve pour la deuxième partie pour faire un petit peu la décoration. Là, vous avez vu la technique, hein, vous mettez votre colle, vous mettez votre serviette, vous repassez de la colle dessus, vous faites des petits plis s'il en faut et tout, c'est ce qui fera votre aspect vieilli. Ensuite, vous n'y touchez plus, vous laissez sécher et on se retrouve juste après. Bisous!